Ça y est, nous y sommes. La frontière du Luxembourg. Après 25 km. Avec notre ami Flo. Et 1h20. Avec Flo qui m'a hébergé hier et qui m'a accompagné aujourd'hui. Faut qu'on monte commande pas quand même, tu vois. Frontière. Luxembourg. Il y a des panneaux en bas. Là. Et ouais, c'est parti. Quand est-ce qu'on rentrera en France? On sait pas. Un jour on revient en France. En direct du Luxembourg, le Pluieland. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous voyez là la pluie, mais en short c'est chaud un peu. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pantalon étanche. En fait je vais être en tenue de ski là en juillet. Je vais être étanche mais je vais avoir sacrément chaud quoi. Mais bon j'ai pas le choix là, je peux pas rouler, l'eau elle va rentrer dans mes chaussures. En fait je sais pas si vous voyez, j'ai des chaussures étanches. Ah ouais, voilà. Pas besoin d'explication en fait. Et là regardez, l'eau elle rentre là en fait dans mes chaussures. Même si les chaussures sont étanches. Et du coup je vais mettre le pantalon pour que l'eau puisse pas rentrer. Quitte à avoir trop chaud peut-être, mais ouais, j'ai pas le choix là. C'est le déluge. Du coup ouais, on va faire ça. Hein. Et là je vais essayer de passer en Belgique. Là il me reste 60 bornes pour passer en Belgique. Il est 14h. Je sais pas si soit je roule. Après quand il fait moche, on n'a rien d'autre à faire que rouler en vrai. Soit je roule et je passe en Belgique. Soit je me réfugie et je roule dès que ça se calme, je sais pas. Après flemme de rester dans un abribus là quoi. Bah deux frontières à un jour hein. Ça y est. Nous sommes chez les amis belges. Voilà 20h. Belgique atteinte. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller me trouver un endroit à dormir. Parce qu'il est 20h quand même. Et on va aller camper chez les Belges. J'ai failli m'arrêter avant au Luxembourg, mais je dis, bah allez, on fait les deux en une journée quand même. Histoire de dire qu'on l'a fait quoi. Mais là, je suis en ville, donc il faut que je pédale un peu, sortir de la ville quand même. On va aller camper quelque part. Bon, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. En fait, je vous explique, là, depuis le Luxembourg, du coup, j'ai décidé de prendre une piste cyclable. C'est la première fois. J'en ai pris un petit peu en France, mais jamais aussi longtemps. Là, celle-là, je l'ai prise depuis le Luxembourg et je vais aller jusqu'à Bruxelles avec. C'est la Eurovélo 5. Là, j'ai regardé, il me reste 173 bornes jusqu'à Bruxelles. Du coup, je vais faire 173 là-dessus. Et voilà, et après, je vais prendre, je pense, 2 jours de repos à Bruxelles. J'ai 2-3 achats à faire et puis juste me reposer parce que là, ça fait 2 semaines que je suis parti. Il n'y a pas un jour où j'ai pas pédalé, quoi. Du coup, même si je me sens bien, ça va faire du bien de se reposer 2 petits jours. Du coup, on va faire 2 petits jours à Bruxelles. Comme ça, je vais aller visiter un petit peu et tout. Après des petites vidéos, peut-être. Et après, direction Pays-Bas, on continue quoi. Là, on va dormir là ce soir. Pas mal là. T'aimes bien les oiseaux? Que moi et les oiseaux. Normalement. Voilà, toujours des endroits introuvables. Hein. Toujours. En fait, le vélo elle est un peu plus loin et je me suis enfoncé dans la forêt, comme ça je suis tranquille. Toujours, pas de risque. Faut pas qu'on vienne me réveiller et qu'on me mette une amende. Ou juste me réveiller, la flemme. Mais à 4h du matin, on vient me réveiller, il faut partir. Ah non. Du coup, voilà, toujours se cacher. Et là, on est bien là. Bah Bruxelles aujourd'hui hein. Je suis arrivé hier mais la fatigue tu connais, c'est pas. Je suis avec l'ami. Dis bonjour, pourquoi tu rigoles? Je suis avec mon guide, alors cet homme là connaît tout Bruxelles. À peu près. Contactez-le, je laisserai ses coordonnées si vous êtes à Bruxelles, il vous fait le tour, c'est pas très cher. Il vous fera un prix d'amis. Non franchement c'est sympa, c'est une petite ville sympa. Enfin c'est une grande ville mais à échelle humaine, je kiffe. Là on va faire un peu le tour.
Hier, je suis arrivé, j'étais fatigué, flemme de faire des vidéos. Là, on marche. Je fais pas de vélo, mais je fais autant de kilomètres en marchant. C'est, on doit être à 15 bornes là déjà. Mais bon, c'est agréable. On apprend des choses, on voit de belles choses. Ah yes, YouTube hein. Tu veux être sur la vidéo? Ouais. Comment tu t'appelles? Fais une dédicace. C'est quoi la chaîne? T'inquiète, fais une dédicace. Abonnez-vous et likez. Voilà, toi aussi? Dédicace à la Marole et vive le DZ. Abonnez-vous Voilà. hein. Merci. Voilà les petits bruxellois, la bonne humeur. Écoutez-les, il faut s'abonner, c'est important. Voilà la frontière entre la Belgique et la Hollande. C'est trop bizarre, la frontière c'est une ville qui coupe en deux. Genre la moitié de la ville c'est la Belgique, l'autre moitié c'est la Hollande. Trop chelou. Il n'y avait même pas de panneau Hollande, rien du tout. Il y avait juste écrit à ce moment-là, genre se finit cette partie de la ville qui est belge et continue l'autre partie de la ville qui est hollandaise, ma foi. En tout cas, voilà, je suis aux Pays-Bas. Franchement, de Bruxelles aux Pays-Bas, il n'y avait que de la piste cyclable. C'était 60 bornes de piste cyclable à travers les villes, etc. Mais c'est que de la piste cyclable. Et en plus, les pistes cyclables, ils font que t'es prioritaire sur les voitures. C'était un truc de fou. Et apparemment, tous les Pays-Bas, ça va être comme ça. Donc c'est stylé. Je sais pas si ça se voit que ma joue elle est gonflée. Et ouais, ça se voit. Hein. J'ai une infection à la gencive, là, ça a gonflé. Ça me fait pas mal, à part quand j'appuie dessus, mais c'est gonflé. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Casse les couilles. Et ouais, ça se voit, là, j'ai une grosse tête. Là, regardez. Cette route, elle illustre bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez là, le truc rouge, les deux bandes rouges. Ce sont les pistes cyclables, pour les deux sens. Et là, au milieu, on dirait un sens unique. Eh ben non, c'est double sens et les voitures en fait doivent se démerder. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment pensé pour les cyclistes avant même les voitures en fait. Regardez là, il y a des voitures qui arrivent en face. Mais vous allez en voir qui vont arriver par derrière moi aussi. Et regardez, c'est à peine... Deux voitures passent pas en fait. Et du coup ça crée des bouchons, c'est sûr. Et c'est ça un peu partout. Du coup quand t'es cycliste c'est bien. Mais sinon pour les voitures ça, tu verras jamais ça en France. Ce serait la guerre mondiale en France. Je suis pas loin de Rotterdam. Je me suis arrêté à un petit truc touristique Kinderdisch qui s'appelle un truc comme ça. En fait regardez, il y a plein de moulins. C'est assez stylé. C'est à genre 15 km de Rotterdam. Bah là ça rend pas trop bien mais je ferai une petite prise en drone, vous allez voir. Bah, c'est un peu touristique hein. Vraiment pas. Ah, regardez, il y a plein de monde. Voilà moins. Il y a pas mal de gens là devant, regardez. Qui viennent visiter ça. Bah, j'ai vu ça sur internet, je vais passer voir. Hein. Et ce soir, Rotterdam, je suis hébergé là-bas par un hôte sur Warmshauer. Et je pense d'ici 2-3 jours, ce sera plus Amsterdam, je pense. Et après Amsterdam, je sais pas, je pense que je vais aller au nord des Pays-Bas, vous savez, au niveau de la mer du Nord, etc. Je vais longer la côte peut-être. J'ai envie de voir la plage un peu. J'ai une journée pour visiter Amsterdam. Là je suis arrivé ce matin et je reste qu'une nuit ici. Pas envie de rester plus. En fait ça m'a gavé d'être dans les villes un peu. À la base je suis pas venu faire du tourisme mais bon. Par contre il y a des vélos partout, hein. Truc de ouf. Je me sens pas seul ici. Donc ouais là je fais la journée, je visite un peu. J'ai mis mon vélo à réparer aussi. J'avais rien de très grave mais je me dis c'est le moment en fait à Amsterdam au moins. Ils s'y connaissent et ça doit être moins cher qu'au Danemark ou en Suède ou quoi. Du coup je l'ai mis à réparer, là je vais visiter un petit peu, profiter de l'après-midi et tout ça. Et demain on part direction nord de la Hollande. On retrouve les terres sauvages un peu. Vous savez ça m'a gavé les villes. Je suis pas venu faire du tourisme. Et voilà. Mais bon on va profiter quand même, c'est sympa. On va passer à Amsterdam sans visiter, tu vois, ça se fait pas. Alors ouais par contre c'est plat, mais ça souffle hein. T'as le vent de fou. En plus il est toujours face à moi apparemment et en plus j'avais parlé à un mec qui m'avait dit que le vent ici il venait du nord en fait. Et vu que là je me dirige vers le nord, je l'ai pleine face. Je sais même pas si vous m'entendez tellement. Bon, en fait ça annule le plat carrément parce que je sais pas c'est quoi qui est mieux hein, parce que...
Ah ouais, là dites-vous, je pédale, on dirait que je suis en côte en fait. Mais bon, ça va. Regardez en plus. On voit l'horizon sur des kilomètres. Et des deux côtés, le pays est vraiment plat quoi. Et je sais pas si vous voyez d'ici, non, mais il y a des éoliennes un peu partout. En fait, je pense que c'est normal qu'il y ait du vent dans ce pays. Et ils l'utilisent même pour créer de l'énergie. Même bon, pour faire du vélo, c'est un peu embêtant des fois. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Pays plat, pas de vent, ce serait trop facile. Là, ça va, ça se fait. Allez, on va y arriver. Bon, je suis arrivé au nord des Pays-Bas. Là, j'ai roulé à peu près 80 km depuis Amsterdam. Et en fait, ce que je croyais être un pont, en fait, j'ai regardé sur la map, vous allez voir un genre de pont qui traverse la mer, en fait, sur le nord du Pays-Bas. Mais en fait, c'est pas un pont. Apparemment, c'est une route qui a été créée sur l'eau, genre de digue ou je sais pas quoi. J'ai regardé un peu sur internet, ça avait l'air chelou. Et du coup, les vélos, en fait, sont interdits à cause des travaux, je sais pas quoi. Mais il y a un bus qui fait la navette en fait. C'est-à-dire un bus qui nous embarque gratuitement avec nos vélos et qui nous fait traverser. Sachant que la route elle fait à peu près 30 km quand même. Donc ouais, c'est stylé. Et là normalement c'est là, l'arrêt de bus. Bicycle bus stop. Voilà, stylé. Apparemment il y en a toutes les heures. Mais bon, ça m'inquiète un peu parce que le truc il a l'air abandonné. Mais bon, sur internet il y a écrit que c'est actif. Donc on va voir. C'est abandonné, je dors là-dedans moi. Rien à foutre, j'attends jusqu'à demain. Regardez, ça y est, je suis dans le bus. Tout seul. Moi et mon vélo. C'est dommage, les vitres on n'y voit rien. Mais en gros, regardez, peut-être du côté du chauffeur, vous voyez un peu. En fait, à droite, il y a la mer et à gauche, il y a la mer. On est sur une route artificielle. C'est méga bizarre. Alors qu'il y a de la terre et tout, genre ça a été créé de toutes pièces. Je sais pas comment ils ont fait ça. Voilà pour ce soir. Bon, d'habitude je suis plus caché que ça. Là je suis au bord de l'eau, même si ça c'est pas une route en fait. C'est un peu incliné, je vous montrerai après. Genre les voitures sont interdites de passer là. Mais le problème aux Pays-Bas c'est que, regardez, je vais vous montrer. Il n'y a pas de forêt en fait. Il n'y a aucun endroit pour se cacher, pour camper. On dirait qu'ils ont rasé toutes les forêts pour faire des champs. Regardez. Voilà tout l'horizon. Et c'est comme ça depuis plusieurs kilomètres. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun spot pour camper. Du coup je me suis mis là. Ça a l'air sympa. En plus le truc c'est que là c'est juste une piste cyclable. C'est-à-dire vraiment il ne peut pas avoir de policiers ou trop de monde qui viennent. C'est-à-dire que moi je pense que personne ne va me déranger. Et voilà, on verra. Prise de risque un peu. Mais du coup ouais, là il y a la mer du Nord en face. Mais là la mer, la marée elle est vraiment basse. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Ouais, le vent il souffle pas mal. Là la marée elle est basse, on va aller se promener un peu, on va voir à quoi ça ressemble sur place. Regardez, je sais pas si vous voyez mes affaires là-bas, non même pas. Là-bas. Là j'ai dû marcher 100 mètres, il me reste facile 100 mètres. Mais le sol il s'enfonce de plus en plus. On va voir si je peux aller jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression que plus je vais m'avancer, plus le sol est mou en fait. Et vu que j'ai pas envie de passer à travers. C'est sympa en tout cas, j'aime bien moi. Ça fait ambiance désolée. Et voilà, encore une connerie. Je suis allé trop loin, regardez. Il m'enfonce complètement, je vais niquer mes chaussures en plus. Putain, si près du but, j'étais pas loin là. J'avais fait tout ça déjà. Là en fait le but c'est de sortir mon pied sans que... Non je crois que c'est mort hein. Sans que la merde rentre dedans. Et non c'est pas possible. Oh en plus je m'enfonce de l'autre côté. En fait quand je force sur un pied, oh là là.
Voilà, ce que je vous montre là, c'est le résumé des 60 km que je viens de faire. Allonger la côte nord là, des Pays-Bas, il n'y a que ça, que des moutons et des routes parsemées de merde. En fait, je roule dans la merde littéralement depuis 60 km. J'ai les roues, elles sont dégueulasses. J'ai les pieds qui sont pleins de vases. Tout va bien. Voilà, que des moutons partout. Ils sont pas craintifs en plus. Regardez. J'ai l'habitude de voir des gens passer, je pense. Tranquille. Et là, on continue la route. Hein. Je vais longer toute la côte jusqu'en Allemagne. Il me reste pas grand chose là. Si je fais une grosse journée, j'y suis aujourd'hui, mais je pense pas. Parce que ça me ferait une journée à 150 bornes quand même, voire plus. Mais demain c'est sûr que je suis en Allemagne en fait. Voilà. Let's go, hein. Continuons. Alors là, sur le tube là, je suis en train de tout donner en fait. Heureusement qu'on a la mer à côté, c'est agréable. Regardez comme ça tourne. Vous voyez comme ça tourne. Mais quand là où ça tourne, là dessus ça ne tourne plus. Ah, c'est la crise. Regardez là-bas, il y a un virage. Peut-être qu'après le virage, j'aurai le vent dans le dos. Je me vois sur l'internet. Là les amis, je suis en train de rouler sur ce qui permet aux Pays-Bas de ne pas être sous l'eau. Et sur toute la côte, c'est ça en fait, leur fameuse digue. C'est ça en fait qui les protège de la marée, vu qu'ils sont quelques mètres sous l'eau. C'est ouf hein. Et apparemment ils ont ça partout, sinon ils n'existeraient même pas en fait. Bon, c'est ici ce soir. Alors monter la tente avec le vent qui fait là, je voulais vous le filmer au début, mais après ça m'a tellement énervé que j'ai dit non, je fais vite et... Enfin vite, je crois que j'ai mis 15 minutes pour la monter. Incroyable. Le vent est soufflé en plus dans ce sens là. Il y avait tout qui s'envolait en fait, j'étais obligé de mettre plein de trucs dessus, casse les couilles. Mais bon, c'est fait. Et là comme d'hab, hein, enfin comme hier, complètement à découvert. Même si pareil c'est un endroit pas très fréquenté, normalement il n'y a personne qui va venir. Mais bon, il n'y a vraiment aucune forêt aux Pays-Bas, c'est un truc de fou. En tout cas partout où je suis passé moi, peut-être que les endroits où je ne suis pas passé comme pas le sud-est etc, peut-être il y a de la forêt, mais là où je suis passé, et apparemment c'est parce que le pays il est tellement peuplé, en fait il y a tellement de densité dans ce pays, le pays il est trop petit pour le nombre d'habitants, qu'en fait ils ont pris tout le territoire, il n'y a pas d'endroit vide. Tout est occupé, c'est soit des habitations, soit des champs ou des fermes, mais il n'y a rien qui te laisse la place de te cacher pour camper quoi. Et vu que le camping est interdit ici, apparemment c'est 500 balles l'amende, la flemme hein. Mais là ça va, c'est des routes, là il n'y a pas vraiment d'accès en fait pour venir, à part une piste cyclable qui est un peu plus loin, donc ouais, ça va, à part si la police vient à vélo, ou alors s'ils viennent c'est que quelqu'un ma balance. Mais enfin bref. Et du coup de toute façon c'est ma dernière nuit là, enfin aux Pays-Bas. Demain direction l'Allemagne. Là je suis à 30 bornes de la frontière, je suis pas très loin. C'est juste que j'ai dit vas-y je vais camper ici pour la dernière nuit, comme ça demain matin je suis direct en Allemagne et je trace. L'Allemagne je vais tracer je pense. Je sais même pas si je passe par Hambourg ou pas. Peut-être je passe par Hambourg. Je vais voir sur Warmschauer s'il y a des autres sur Hambourg, mais ça va être rapide quand même. Direction Danemark. Et par contre Danemark je sais toujours pas comment je vais le traverser en fait. Je sais pas si je le traverse de sud au nord ou du sud en direction de l'est, en direction de Copenhague etc. Je sais pas. On va voir hein. On n'est pas là de toute façon encore. Pour l'instant, voilà l'Allemagne. Je sais pas, l'Allemagne je pense que je vais le traverser en 2-3 jours. C'est assez rapide aussi. Vivement le Danemark, je crois à partir du Danemark on a le droit de camper où on veut. Ça m'a gavé de me cacher dans des endroits où tu peux pas te cacher. Regardez, tu veux te mettre où? Il n'y a pas d'arbres dans ce pays, il n'y a que des champs et du vent. Ça va aller. Il y a des jours t'as pas envie de sortir hein. Alors là dehors il y a vent et pluie.
Ça fait 2 heures que j'attends en fait, je me dis ça va passer mais rien. Mais là c'est costaud, regardez. Regardez déjà la tente quand elle bouge. Là pour la ranger ça va être une mission. Oh là là. On va attendre une petite heure encore. On va voir si ça va se calmer ou pas. Ah, la météo dit que ça va se calmer. Bon, on va attendre.